Imaginez un après-midi ensoleillé de 1970 à Culver City, Californie. Le jardin d'une maison modeste bourdonne d'énergie. Des coups de pied précis claquent contre des sacs de frappe, des corps en sueur dansent dans un ballet de maîtrise physique. Au centre, Bruce Lee, le dragon en devenir, 30 ans, au sommet de sa forme malgré une douleur sournoise qui le ronge. Autour de lui, un cercle d'élèves admiratifs, Dan Inosanto, Taki Kimura, boivent ses paroles autant que ses mouvements. Soudain, un bruit sec, la porte d'entrée. Personne ne répond. Deux silhouettes persistent, contournent la maison. L'une est grande, imposante, un adolescent de 18 ans originaire de Fullerton, Californie, Steven Seagal. Audacieux, confiant, il n'est pas venu pour une leçon. Il est venu pour un défi. Certaines histoires naissent dans l'ombre, murmurées entre les murs des dojos, transmises à travers des interviews floues, jamais confirmées, jamais démenties. Elles flottent comme des fantômes dans le folklore des arts martiaux, entre vérité et mythe, entre admiration et rivalité. Cela peut sembler trop philosophique, mais c'est un jeu d'acteur sans agir ou un agir sans jeu. Tu m'as perdu là? Oui, je t'ai perdu. Et pourtant, cette énigme persiste. En 1970, ce jeune Steven Seagal aurait-il frappé à la porte de Bruce Lee pour en repartir meurtri, humilié et silencieux? Les chronologies coïncident à peine. Les personnes impliquées ont disparu depuis longtemps. Pourtant, la rumeur refuse de mourir. Dans ce documentaire approfondi, conçu pour une vidéo d'au moins 15 minutes, nous disséquons chaque indice, analysons les déclarations, scrutons les incohérences et affrontons la question que personne n'ose poser. Et si c'était vrai? Voici le vrai combat entre Bruce Lee et Steven Seagal en 1970 que tout le monde a manqué. Nous plongerons dans les abysses de cette légende, en explorant non seulement l'événement présumé, mais aussi les vies entrelacées de deux icônes qui ont redéfini les arts martiaux au cinéma. Bruce Lee, le pionnier du Jeet Kune Do, mort tragiquement en 1973 à 32 ans, laissant un héritage immortel. Steven Seagal, l'aikidoka américain qui conquit le Japon avant Hollywood, avec une carrière controversée, des allégations d'abus et une aura de mystère persistant. La rumeur, cette rumeur qui ne meurt jamais, a commencé comme un murmure à peine audible sous le grondement des légendes des arts martiaux et du folklore hollywoodien. Selon les récits, en 1970, un adolescent relativement inconnu de Fullerton, Californie, Steven Seagal, alors âgé d'environ 18 ans, se serait présenté sans invitation chez Bruce Lee à Culver City, exigeant un combat. Pas un défi respectueux, mais une épreuve audacieuse et sans retenue entre deux générations de pratiquants d'arts martiaux. À première vue, cela semble improbable. Il n'y a pas de photos, pas de vidéos, pas de documentation officielle d'un tel événement. La vie et l'héritage de Bruce Lee ont été disséqués à l'infini par des biographes, des historiens du cinéma et des experts en arts martiaux. Pourtant, aucune mention n'a jamais été faite de cette rencontre mystérieuse. Pendant des décennies, l'histoire a flotté dans les marges, si mythique que les fans débattaient discrètement, la rejetant pour la plupart comme une légende ou une exagération de Seagal lui-même. Puis, en 2023, tout a changé. Une chaîne YouTube a mis en ligne une vidéo qui a ravivé la rumeur avec une intensité nouvelle. La vidéo présentait un homme prétendant être un ami proche de Seagal, quelqu'un qui affirmait avoir été présent ce jour-là. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il racontait l'histoire, parlant avec l'intimité d'un confident ayant gardé le secret pendant des années. Selon lui, la visite était soudaine et non annoncée. Steven, alors adolescent confiant mais audacieux, aurait conduit de Fullerton à Culver City, déterminé à se mesurer à la légende. Le témoin a décrit la réaction initiale de Bruce. Un mélange de surprise, d'amusement et peut-être d'irritation lorsque la sonnette a retenti. Ce qui s'est ensuivi, selon le témoin, n'était pas un simple échange amical, mais une leçon brutale. Bruce Lee, réputé pour ses réflexes fulgurants et son esprit stratégique, aurait combattu Seagal avec les mains derrière le dos, un geste à la fois symbolique et humiliant. En quelques minutes, le jeune challenger gisait blessé, son orgueil brisé, et aurait même eu besoin d'une ambulance. Cette affirmation sensationnelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les clips d'interviews de Seagal ont été scrutés pour y déceler des indices de vérité ou de tromperie. Historiens et fans ont recoupé les dates, les lieux et les détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Une escarmouche secrète qui aurait réécrit l'histoire des arts martiaux? Mais avant de plonger dans le cœur de cette confrontation présumée, retraçons les chemins qui ont mené ces deux hommes à ce croisement fatidique. Comprendre leurs origines, c'est éclairer les ombres de la rumeur.
Et avec les discussions récentes sur X, où des fans partagent encore des vidéos à y recréant ce combat en 2025, on voit que la légende est plus vivante que jamais. Steven Frederick Seagal naît le 10 avril 1952 à Lansing, Michigan, dans une famille modeste d'origine irlandaise et juive. Son enfance est marquée par une soif d'aventure et une fascination précoce pour les arts martiaux. À l'âge de 13 ans, il ment sur son âge pour travailler comme plongeur dans un restaurant chinois à Fullerton, Californie, où il est exposé pour la première fois à la culture orientale. C'est là que naît sa passion. Un cuisinier lui enseigne les bases du karaté, et Seagal dévore les films de kung-fu qui inondent les écrans américains des années 1960. Combien de temps as-tu vécu au Japon? Cette question, souvent posée à Seagal dans les interviews, révèle l'essence de son mythe personnel. Mec, probablement 18 ans, quelque chose comme ça. 18 ans. À quel âge es-tu parti là-bas? Je suis allé là-bas quand j'avais probablement 16 à 17 ans, quelque chose comme ça. Et pourquoi y es-tu allé si jeune? Je voulais apprendre les arts martiaux. Je voulais apprendre la guérison, l'herbologie. Ces mots, tirés d'une interview floue des années 1980, capturent l'audace juvénile de Seagal. Mais les faits sont plus nuancés. Bien que sa passion ait commencé plus tôt, son départ pour le Japon date officiellement de 1971, à 19 ans, après avoir terminé le lycée en avance. Il s'installe d'abord à Tokyo, puis à Osaka, où il devient l'élève direct de grands maîtres comme Kwashi Tohei et Hiro Mochizuki, disciple du fondateur de l'aïkido, Morihei Ueshiba. L'aïkido, art martial japonais centré sur l'harmonie et la redirection de l'énergie de l'adversaire, contraste radicalement avec la force brute du kung-fu de Bruce Lee. Seagal excelle rapidement, il atteint le grade de 7e dan et devient le premier occidental à ouvrir un dojo au Japon, à Osaki en 1975, nommé Tanshin Dojo. Surnommé Shijimichi Tech, le chemin de la prospérité, il enseigne non seulement les techniques de projection et de verrouillage, mais aussi la philosophie zen, l'herbologie et les rites shintoïstes. Pendant près de 15 ans, de 1971 à 1984, Seagal vit immergé dans la culture japonaise, parle couramment la langue, se marie avec Miyako Fujitani, fille d'un maître aïkido, et fonde une famille avec 2 enfants. Il enseigne même à des élites yakuza et des célébrités, apprenant le Iaido, art du sabre, et adoptant plus tard le bouddhisme tibétain. Ces années forgent son style, fluide, imprévisible, axé sur les articulations et les projections, loin des coups directs de Lee. En 1984, il retourne aux États-Unis, ouvre un dojo à Los Angeles, et entre dans le cinéma via des contacts hollywoodiens. Son premier film, Above the Law, 1988, propulse l'aïkido sur grand écran. Mais en 1970, Seagal n'est encore qu'un adolescent californien, pratiquant sporadiquement des arts martiaux locaux, karaté basique, peut-être un peu de judo. Pas encore l'expert en aïkido qu'il deviendra. Cette lacune chronologique est le premier fil à tirer dans le tissu de la rumeur. Comment un novice aurait-il osé défier la légende? Et pourtant, l'histoire persiste, alimentée par le charisme même de Seagal, qui, dans ses récits, mélange souvent faits et embellissements. Sur X, des fans en 2025 spéculent encore, Seagal a enseigné à Lee comment se battre, ironise un post Reddit relayé. De l'autre côté de cette équation mythique se dresse Bruce Lee, l'icône intouchable. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, élevé à Hong Kong dans un milieu artistique, son père était opéra star. Lee retourne aux États-Unis en 1959 pour étudier la philosophie à l'Université de Washington. C'est là qu'il fonde son école de Wing Chun, mais son ambition dépasse les dojos, il veut conquérir Hollywood. En 1966, il décroche le rôle de Kato dans The Green Hornet, une série TV qui le propulse sous les projecteurs, bien que stéréotypé comme sidekick asiatique. 1970 marque un tournant décisif et douloureux. Bruce vit encore à Culver City, Californie, dans une modeste maison au 4114 Van Buren Place, un quartier ouvrier près des studios actuels d'Amazon. C'est ici, de 1967 à 1970, qu'il entraîne une élite hollywoodienne, Steve McQueen, James Coburn, Karim Abdul-Jabbar. Son dojo est un sanctuaire hybride, Wing Chun, boxe occidentale, escrime, tout fondu dans le Jeet Kune Do, la voie qui intercepte le poing. Un art sans forme, pratique anti-traditionnelle. Mais 1970 apporte un revers cruel, une blessure au dos, une hernie discale au nerf sacral 4, causée par un exercice de musculation appelé Good Morning Flexion avant avec barre. Cloué au lit pendant 6 mois, paralysé de la taille aux pieds par intermittence, Lee défie les médecins qui prédisent la fin de sa carrière martiale.
Ne pense pas, sens. Note-t-il dans son journal, forgeant sa philosophie pendant la convalescence. Lecture de Jiddu Krishnamurti, yoga, méditation. Il reprend l'entraînement en secret, avec des haltères légers, des étirements et des sparring modérés. Malgré la douleur, Lee prépare The Big Boss, 1971, son premier film hongkongais, tourné en Thaïlande sous la direction de Lo Wei. Il passe une partie de l'année à Hong Kong, auditionnant pour des rôles majeurs, mais maintient des liens avec Culver City, où son jardin reste un terrain d'entraînement brut. Dalles de béton, sacs de frappe suspendus, miroirs pour analyser les mouvements. Entouré d'élèves loyaux comme Dan Inosanto, expert en escrima philippin, il démontre ses coups signature one-inch punch, side kick fulgurant, avec une vitesse inhumaine, 0,05 secondes par coup, selon ses propres mesures. Le toc à la porte interrompt une session paisible en 1970. Bruce, au sommet malgré la blessure naissante, est absorbé par un sparring. Ces sessions sont brutes, sans chorégraphie hollywoodienne. Focus sur timing, économie d'énergie, adaptation. Soudain, les intrus, Seagal et son ami. Seagal, déjà un M93, s'avance avec un calme provocateur. Un combat, maintenant. L'audace stupéfie. Bruce, mélange de surprise et d'amusement, accepte en silence, main derrière le dos, posture zen avant la tempête. Pas de rituel, pas de salut, pas de poignée de main. Le jardin, béton craquelé, équipement sommaire, devient arène. Bruce, un M71 de précision chirurgicale, croise les mains dans le dos, défi symbolique, je n'ai pas besoin de tout pour te dominer. Seagal, novice mais massif, adopte une stance basique, muscles tendus, prêt à charger comme en karaté californien. Le combat éclate sans signal. 2 minutes intenses, tourbillon de mouvement. Bruce glisse comme l'eau, jambes armes fatales. Premier coup, side kick latéral à la cuisse de Seagal, vitesse fouet, équilibre brisé. Seagal titube, tente une saisie ébauche d'aïkido inexistant. Bruce contre low kick circulaire, balayant les chevilles, suivi d'un oblique au torse. Pas de main, juste timing parfait, chaque avance de Seagal punie par une contre-attaque synchronisée. Le témoin viral décrit l'hypnotique, Bruce bougeait sans effort, angles inattendus, énergie concentrée. Seagal, déséquilibré, défense poreuse, son futur aïkido d'harmonie impuissant face à la vitesse brute du Jeet Kune-do. Confiance vacille. Coup final, low kick à la cuisse interne, pliage de la jambe, enchaîné d'un sweep qui envoie le géant au sol. Écrasé, haletant, Seagal gît, orgueil en miettes. Silence lourd. Bruce recule, impassible, s'éloigne sans mots, message clair, respecte la maîtrise. Ami de Lee, mal à l'aise. Était-ce entraînement, avertissement, ou leçon philosophique? Appel au secours, ambulance pour contusion, humiliation durable? Si vrai, cette défaite forge Seagal. Rancune voilée, admiration forcée. Mais preuve? Un récit solo, des vidéos AI en 2025 recréant la scène en 4K. Sur X, un post de juillet 2025 partage, Lee a smacking Seagal comme un crapaud. Avance rapide à 2012, interview avec Michael Schiavello. Seagal, ton cordial, évoque Bruce, aimable, accueillant. Rencontré via ami comme Coburn. Détail, blague sur leur fils, Brandon, 1965, et les siens comme des petits blancs. Incohérence flagrante, premiers enfants de Seagal en 1975. Erreur mémoire ou lien forcé? Aucune bio de Lee ne corrobore. Seagal admire le sidekick de Bruce, cite respect mutuel, mais jamais fight direct. Ambiguïté nourrit spéculation. En 1986, Ola Times, focus sur Japon, silence sur Lee 1970. Lee blesse d'os en Good Morning, 6 mois alité, prépare Big Boss à Hong Kong. Présence Culver City sporadique. Seagal? À Fullerton, pas d'aïkido avant 1971 Japon. Pas photo, note Lee, obsessionnel, mot de Linda ou Inosanto. Communauté muette. Chevauchement Sud-Californie ténue. Rumeur née d'envie? Vidéo 2025, preuves enterrées dans Out for Justice, 1991, Seagal vs. Inosanto, Aikido vs. Eskrima, écho symbolique. Interview Schiavello, combat avec ami de Bruce, Inosanto au film. Glissement vers rumeur. Mais pas clin direct. Inosanto, silence sur Seagal. Lee ante Seagal, vrai martial vs. Norris, élève Lee. Distance, jamais combattant pour Bruce. Envie égaux? Symbole fantasme victoire.
Culturel, Lee brise stéréotype, Seagal popularise Aikido, 50 films, mêlant vs. Vitesse Lee. Débat X 2025, Lee pulvérise. Japon forge Seagal, Yakuza, Zenmi tout vrai? Commenté. Légende évolue, Lee Dragon, Seagal controversé. Leur fight rage esprit, comme vidéo AI 2025.